Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk-show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk-show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 10 minutes à passer ensemble. Dans un instant, on va parler agriculture. Mais d'abord, Tambar, vous avez écouté Cheikh, hein, Cheikh Touré. Ce contrat, c'est en soi une calamité, une catastrophe. Ouais. Mais de cela, je ne vais pas parler dans ce petit commentaire que je veux faire. Je veux seulement souligner deux choses, Lamine Guérassi. La première, c'est que désormais, on refuse aux travailleurs leur droit de se réunir en syndicat. Okay. Ils ont rencontré le médiateur de la République. Oui. Conformément à la loi et conformément au droit que leur confère la liberté, l'exercice de la liberté syndicale, ces gens veulent se réunir pour rendre compte à la base. Et on dit, niet, vous n'avez plus le droit de vous réunir. Les forces de l'ordre viennent, quadrillent le port autonome, la direction générale du port autonome de Conakry entre dans les bureaux parce que moi j'ai vu des images où il y avait de ces éléments à l'intérieur et des allées du port autonome de la direction générale du port autonome de Conakry. Donc ils y entrent et ils empêchent que des travailleurs exercent leur droit le plus légitime, se réunir en syndicat pour rendre compte à la base. On est mal barré. C'est un premier point de départ. Le deuxième, et là, il faut carrément attendre les Moussaïero avec leur ONG, les ONG de défense des droits de l'homme, il faut les entendre là-dessus. Voyez ce qui se passe. Le monsieur dit deux choses qui sont graves. Une tentative de viol qui aurait été filmée. Et ceux qui ont tenté de filmer cela sont aujourd'hui arrêtés. Une tentative de viol. Ouais. De gens qui sont venus, entre guillemets, maintenir l'ordre. Ouais. En fait, créer du désordre, tout simplement. De l'autre côté, il nous parle de femmes qui ont été déshabillées. Ouais. Donc déshonorées. C'est très grave. Dans leur plus grande dignité. Ouais. Une femme en Afrique, on sait ce que c'est. En Guinée, encore plus, on sait ce que c'est. Donc des femmes qui sont déshabillées. Premièrement, il faille ouvrir une procédure pour comprendre si oui ou non ces allégations qui ont été faites ici par M. Touré sont fondées. Si c'est le cas, absolument, il faut réagir. Moi, à la fin, je veux dire, Monsieur le Président de la République, vous voyez ce que vous faites. Vous allez signer une telle convention et finalement, vous décidez de mater quiconque réagit et qui a un autre son de cloche. Sauf que dans cette démarche qui consiste à mater toute forme d'opposition, on déshonore la femme. On déshonore ce qu'il y a de plus sacré dans notre société. C'est la femme. Une femme, ça ne se bat pas. Une femme, ça ne se déshonore pas. Malheureusement, votre contrat avec Al-Bayrak, c'est ce que vous faites. C'est une honte. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les affaires courantes, les conseils des Grandes Gueules. On parle agriculture ce matin, Moussa ici là. Moi, il y a de ces chiffres faramineux, si je n'arrête pas de les prononcer chaque matin ici. Une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Sincèrement, c'est parce que, sincèrement, tu en parles, tu sens même pas l'odeur, tu n'en as pas. C'est extraordinaire. Et on parle de la filière coton. Et demain, on va entrer dans les détails. Mais imaginez la Guinée, un pays à forte potentialité agricole qui peine à faire de cette potentialité une effectivité véritablement agricole avec les recettes de tout ça. Mais ce dont il est question, c'est la filière coton. Et je pense que la ministre, l'ancienne ministre Jacqueline en sait quelque chose puisque selon des indiscrétions, elle avait essayé de toucher un peu à ce projet et ce serait un peu ce projet qui est à l'origine de son départ du gouvernement. Mais imaginez un projet qui bénéficie d'une subvention de l'État, qui prend aussi des dettes avec certaines structures. C'est un projet qui est assez déficitaire, qui ne rapporte absolument rien à l'État et qui, ce qui est plus grave,
les petites recettes qui rentrent sont partagées, sont empochées par certains responsables. Je donne juste quelques chiffres. La filière, parce qu'il y a eu 2 inspections là-dessus, sur une première inspection, je donnerai les détails demain, il y a un surendettement du côté de la filière coton à hauteur de 87 milliards 37 888 581 francs guinéens. Donc, il y a un coût élevé de 17 milliards de 2011 à 2017, 17 milliards qui ont servi donc à la gestion de ce projet, puisqu'il y a un partenaire qui est chargé à l'issue d'un contrat donc de gérer ce projet. Imaginez, alors qu'un projet n'apporte pas de l'argent à l'État, il y a que des pièces justificatives manquent à l'appel pour illustrer certaines dépenses, et tout ça, ça s'élève au niveau des carburants par exemple à hauteur de 3 milliards 200 millions de francs guinéens en 2016 par exemple. Et il y a un écart de 15 milliards 351 millions 557 668 francs entre le total d'intrants d'achat que l'État a donné et ce qui a été reçu, exécuté par les responsables de ce projet du côté donc de Kankan. Demain, je donnerai tous ces détails avec la chute terrible de la production de coton. Nous sommes aux alentours de 7000 tonnes, alors qu'il y a des pays qui tirent une bonne partie de leur économie rien qu'avec cette filière de coton. C'est l'argent de l'État qui est encore phagocyté de ce côté et les responsables sont pas comme présents. Voilà, mon cher Moussa Moïse, enquête à suivre demain. On parle d'Étienne Soropogui ce matin. Absolument, et 15 milliards, ça fait pas sourciller, c'est de l'argent de poche. Et Étienne Soropogui, qui a donc fait cette sortie, on en a parlé en début de semaine, ou plutôt en fin de semaine dernière. Étienne Soropogui qui a affirmé, ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une imagination, et qui a clairement affirmé que des magistrats dans le cadre des élections locales dernières ont reçu beaucoup de pression, et pour cela, et c'est pour cela qu'ils ont donné ce verdict que tout le monde a connu et qui a conduit finalement à ce dialogue qui a été suffisamment critiqué jusqu'au déboire que nous connaissons 8 mois après, et il n'y a pas encore d'installation de nos élus locaux. Et donc, institution électorale, vous vous rappelez, on a parlé de la gravité de ce propos-là. Le studio était divisé entre ceux qui estiment que Étienne Soropogui est quand même membre d'une institution, sortir comme ça, il y a ce devoir de réserve qui aurait été violé, et ceux qui ont estimé que c'était tout à fait normal qu'un cadre puisse prendre la parole et dire ce qu'il sait, ce qui sait être vrai. Ouais. L'institution électorale, tout ce qu'elle fait aujourd'hui, ce n'est pas de démentir ce que Étienne Soropogui a fait. La CENI se décharge, se désolidarise d'un commissaire qui a tenu un propos. À travers cet élément qu'on a lu de long en large depuis le début de cette émission, on comprend bien tout simplement que la CENI dit qu'elle n'a pas encouragé. Elle n'est pas à l'origine du propos tenu par Étienne Soropogui. S'il est qu'il doit y avoir des responsabilités à situer, Étienne Soropogui est seul responsable de son propos. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, et je le dis en une seconde, c'est de devoir se taire lorsqu'on voit l'injustice se commettre. On ne va pas régler la question sociale, la question électorale en Guinée avec des cadres qui voient la vérité, la justice être bradée, et au nom de la retenue donc de ce principe qui veut qu'un cadre se taise, même quand il y a des choses qui sont en souffrance qui se taisent, à mon avis, il faut savoir se lever et dire la vérité, parce que la vérité, voilà tout ce qui compte. Justement, Madame Hiro. Non, mais moi, je voulais parler de ce déguerpissement à Kapororaï. Lamine, il y a un auditeur qui a touché un bout de la question. Vous vous souvenez, Kapororaï, c'est quand même toute une histoire des gens qui ont été déguerpis avec une situation quelque peu compliquée. Ça a suscité quand même des situations impossibles avec des jeunes qui sont restés à l'abandon parce que certains pères de famille n'ont pas pu s'en sortir, parce que certains pères de famille sont tout simplement rentrés au village. Moi, je me pose tout simplement des questions. Qu'est-ce qui a prévalu à cette volonté, à cette décision de vouloir déguerpir ces gens? Est-ce que l'État est prêt à mettre tout ce qu'il faut pour faire partir ses citoyens, tout en se disant que nous sommes en plein hivernage? Normalement, on ne devrait pas déguerpir des gens en plein hivernage. Donc, on va revenir là-dessus parce qu'il y a des documents, des citoyens qui ont déjà reçu avec plaisir, les documents. Ils ont reçu des documents, les intimant de quitter au plus tard le 30 septembre prochain. On va parler la dernière fois. Allez-y, Jacques Lévalino. Je voudrais revenir un peu sur la communication de Tamba, mais peut-être pas sur la CENI elle-même, mais la crise qui est née de l'organisation de ces élections. On a estimé qu'avec
qu'avec le choix qui a été fait d'aller vers une solution politique, c'était terminé. Mais il me semble que ce n'est pas encore le cas. Hier encore, j'avais des informations comme quoi à Dubreka, il y avait des velléités de manifestations de la part de certains militants qui n'apprécient pas que le maire ne soit pas venu de leur formation politique. Ouais. Et on retarde. Parce que quoi qu'on dise, jusqu'à ce jour, les conseils communaux ne sont pas installés. Ouais. On se demande même qu'est-ce que le ministre de l'administration est en train de faire. Parce qu'il faut quand même qu'on y aille. Si ces maires qui vont être nommés par endroit ne sont pas nécessaires, on pourrait s'en passer tout simplement et puis attendre les élections législatives. Voilà, Jacques Liwalino. C'est comme ça, on se quitte à la fin. Pour le compte de ce numéro, mesdames et messieurs, demain on va se retrouver pour un autre numéro. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve du côté de Paris pour Zik. Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, évidemment, la rediffusion de votre journal le 22h avec l'équipe de Moussa Moïse Silla.